ça, c'était une surprise pour moi. Puis ce qu'on voit chez nous, en tout cas, il y a un appétit des Européens pour faire affaire avec les Québécois. Alors, c'est pas, ça ne nuit pas du tout, du tout. Je pense que le fait qu'on soit vu par eux comme des Américains, au point de vue de notre façon de faire affaire, puis notre agressivité, mais c'est un plus. Oui, puis le marché de la francophonie, on le remarque, là, il est quand même assez imposant. On n'a pas l'impression, parce qu'on est collé sur le marché américain et canadien-anglais, mais quand on sort, on se recule un peu et on regarde le marché francophone au niveau des affaires est un marché quand même très important. Et là, tu le réalises, ton entreprise le réalise, puis je pense qu'il y a bien des entrepreneurs qui devraient le réaliser. La France, entre autres, mais l'Afrique francophone aussi. Donc, ça l'ouvre des portes, ça ouvre beaucoup d'opportunités en affaires pour les PME québécoises. J'ai des clients qui sont dans le domaine de la consultation, j'ai des clients qui sont dans le domaine de la tech. Tous ces gens-là peuvent facilement exporter leur expertise en France. Quand il y a pas de quand t'as pas de frais de livraison dans ce que tu fais, c'est sûr que de prendre des vêtements au Québec puis de les envoyer en France, là, ça devient une complexité qui s'ajoute. Mais lorsqu'on parle seulement que de vendre son expertise, c'est très facile. Donc, j'invite les gens, n'hésitez pas. Là, en SEO, il y a certaines caractéristiques qu'il faut prendre soin pour s'assurer de sortir en France. Mais c'est beaucoup plus facile de se retrouver dans la première page, dans les premiers résultats de recherche en Europe francophone que ça l'est aux États-Unis. Les entreprises qui nous écoutent, qui veulent faire affaire avec tes services, Éric, qu'est-ce qu'on fait? On va sur ton site web. Premièrement, c'est la porte Vous d'entrée. allez sur prostarseo.com. En haut, dans le coin, il y a un endroit pour prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit. Si vous me donnez votre site web, on va passer 1 heure ensemble à le revoir. Je vais vous donner, je vous garantis que vous allez apprendre quelque chose. Je vais vous donner des conseils, vous dire des choses qu'on fait, puis après ça, on regardera si on a un fit pour que les deux entreprises fassent affaire ensemble. Comme je vous dis, on fait de l'international, on fait anglais, on fait français, on fait espagnol. Donc, on est même capable d'aller chercher de la clientèle dans 3 langues différentes. Ou bien, on donne aussi un audit gratuit de votre site. C'est un audit technique. Là, ça ne couvre pas nécessairement l'ensemble des points du SEO, mais ça va vous donner une bonne image de la santé de votre site. Et un site qui est en santé, c'est un site qui ne sera pas en mesure de se retrouver sur la première page de Google. Ça, c'est gratuit. Vous écrivez votre nom de domaine, votre courriel, et à l'intérieur d'1 minute, de recevoir un document d'une 30aine de pages qui fait le tour de votre site. Il y a aucune raison de ne pas l'essayer. Et souvent, vous allez avoir des surprises qui sont faciles à régler et qui vont améliorer votre référencement rapidement. Ces temps-ci, tu vois des gens venir vers toi. Il y avait de l'immobilier, il y avait beaucoup la chirurgie plastique. Il y a plein de domaines, là, je pense, qui commencent à comprendre que le SEO est clé dans la business du day-to-day. Ça continue. Je te dirais qu'on a connu un très, très bon mois de novembre. Et à ma surprise, je rencontre encore un nouveau client après notre appel. Ça se continue pour le mois de décembre. À mon avis, on va avoir un fort Noël où les gens sont capables de prendre le temps à la maison pour se dire, je fais quoi, moi, pour 2024 pour accroître mes ventes? Je sens moins le ralentissement économique que je le sentais en août, en septembre. J'espère que la vague au point de vue des entreprises, le pire est fait. En ce moment, j'ai l'impression que les gens commencent à retomber plus positifs et à regarder par en avant. Dans le domaine de la très petite entreprise ou des individus, ça demeure quand même difficile avec les taux d'intérêt qui sont élevés. Mais j'espère qu'on a tourné le coin au point de vue des entreprises, puis que 2024 va être une meilleure année que 2023. Ouais, ben moi, je sens en tout cas beaucoup de pro-action, là. Des gens qui avaient peut-être baissé les bras septembre, octobre, novembre, je te dirais. Là, on le sent, là, on regarde 2024, on dit il va falloir passer au travers. Les premiers mois seront peut-être un petit peu plus difficiles, mais mec, les baisses de taux arrivent, là, ça va donner une espèce d'impulsion là, au marché. Là. J'ai comme l'impression qu'il y a ça aussi. Oui, oui, oui. J'ai un client moi, qui est dans le domaine des achats de maisons de gens qui sont plus capables de payer, qui vont perdre leur propriété. Là. Donc, des flips, si tu veux. Et ça demeure très, très, très actif. Il y a encore beaucoup, beaucoup de demandes, mais j'ai pas l'impression qu'on est aussi... Je pense que le pire est fait. Ouais, c'est ça. Ben, ceux qui ont fait le chiffre et qui avaient peut-être à dire ben, on va vendre la maison puis on va s'en retourner en loyer, ils l'ont fait. Et là, je pense qu'on est dans le virage. Mais de toute façon, les banquiers ont pris le vent aussi là, pour ne pas se retrouver avec des clés trop nombreuses ces bureaux. Là. Effectivement. Ça, c'est un gros plus.
Donc, moi, je suis positif pour 2024. J'invite les gens à communiquer avec nous autres. En passant, je voulais souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en, amusez-vous bien et on retombe énergisé au début janvier. Éric Saint-Cyr, merci beaucoup. On se reparle début 2024. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bye. Merci. Salut, Pierre.